Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer tout ce qui s'est passé depuis que nous savons qu'il n'y a pas eu de gagnant dans koh la légende. Nous avons Claude qui a critiqué la production et les candidats, celle-ci a réagi et Denis Brognard est lui aussi revenu sur les polémiques. Allez, c'est parti. La faute de tout le monde, c'est ça que j'en vois compris. C'est qu'il a la faute de tous. La prod en départ. La faute de tous, les candidats, la prod de tout le monde. À chacun à son échelle, a foutu la merde. Je pense à... La prod, Alors, vous avez foutu moi la merde. j'aimerais bien qu'ils me disent, alors, vous savez quoi? Invitez-le et dites-lui en quoi nous avons foutu la merde. Ouais. Je pense que nous avons été dignes du début à la fin sur quelque chose dont nous sommes victimes. Sur les propos qu'elle vient de déclarer, je ne peux être que d'accord. Je ne comprends pas en quoi Claude rejette la faute sur la production. Il n'aurait juste pas assez bien surveillé les aventuriers. Ils avaient mis un gardien pour les surveiller la nuit. Ils leur ont fait confiance car ce n'était pas leur première saison. Clairement, il faut faire quoi? Mettre 2 gardiens, 3 gardiens? L'excuse de Claude n'est vraiment pas terrible. Je pense qu'il la sort sous le coup de la colère car il venait d'apprendre qu'il n'allait pas gagner les 100 000 euros. Cette triche a aussi soulevé une autre question. Est-ce que ça n'a pas pénalisé les aventuriers qu'ils étaient eux honnêtes dans l'aventure? Et la productrice va répondre. Pour ceux qui n'ont pas triché. Ça, on peut se poser la question. Est-ce que ça, alors, soyons très honnêtes, ça enfin, les informations qu'on a ne permettent pas de bouleverser l'ordre du jeu. Voilà. Ça, en revanche, on D'accord. peut le dire. C'est-à-dire qu'il y C'est aurait arrivé à un moment où il n'y aurait pas De une toute façon, remise, il y aurait pas une remise en cause de Du gagnant. l'ordre. Non, de l'ordre. Le problème de cette triche, c'est qu'on ne sait pas exactement quand elle a eu lieu, parce qu'il ne le précise pas. Mais quand on lit les médias, clairement on comprend que cette triche a eu lieu à plusieurs reprises. Donc ça a forcément impacté à un moment les aventuriers. Quand ils étaient plus que 6 et qu'ils devaient jouer pour une épreuve éliminatoire, quelqu'un qui avait bien mangé était forcément mieux concentré et il y avait plus de chances de la réussir. Donc je pense vraiment qu'elle a eu un impact. Mais si la production prenait cet élément en compte, il devrait désigner un gagnant parmi les gens qui n'avaient pas triché, et ce qui est totalement impossible. Du coup forcément je pense qu'on pense tous à Hugo qui a été leurré dans cette aventure. Car à l'heure actuelle, personne ne soupçonne de triche et il a été sur les poteaux. Je pense d'ailleurs qu'un accord a pu être signé entre Hugo et la production pour qu'il ne monte pas au créneau pour réclamer son gain en lui donnant des dommagements. Alexandra Joubert revient ensuite sur les polémiques qui touchent l'émission depuis plusieurs saisons et donne son avis dessus. Les polémiques, alors quelquefois servent les programmes. Les programmes en effet de télé-réalité pure, oui ça sert. C'est pas de la télé-réalité Non. pour vous, Koh-Lanta. C'est un jeu d'aventure et c'est un jeu vraiment qui est basé sur des valeurs de surpassement de soi qui sont extrêmement importantes. Ça fait 20 ans que ce programme existe. Ça fait 20 ans justement qu'il a vécu, alors pour le coup, de vrais drames. Et là, bon, il faut quand même relativiser. Hein, bon, voilà. On préserve ce programme et nous, à travers ce qui a été fait, ça nous atteint. Clairement, je pense qu'on est tous d'accord ici, les polémiques tuent à petit feu ce programme. Koh-Lanta, comme elle le dit, est vendu sur des valeurs sportives et de survie. Et quand on apprend qu'il y a de la triche, de la magouille dans les votes et des préalliances avant le début d'une saison All-Star, ça ne peut que pâtir à l'image de l'émission. D'autant plus maintenant les spoils qui commencent à fuiter sur internet devient très problématique pour l'émission. Et j'espère qu'ils vont réussir à garder le secret de la prochaine saison et que rien va fuiter sur internet. Mais clairement, j'espère que les polémiques seront enfin terminées. Maintenant, revenons sur les propos de Denis Brognard qui a réagi forcément par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et il a répondu à une des polémiques comme quoi Claude et Laurent auraient menacé de faire grève pour obtenir des pains au chocolat. La réponse qu'il va donner va couper toute ambiguïté. Il n'a jamais eu de pain au chocolat donné. La scène litigieuse se déroule au moment du redouté choix du courrier. Claude et Laurent doivent arbitrer entre lettres de proches et denrées alimentaires à ramener sur le camp. Alors qu'ils s'attendaient à un festin, la déception a été de mise quand ils ont découvert le courrier des proches. Personnellement, je suis un peu étonné de la réponse donnée par Denis Brognard. Personnellement, je ne doute pas qu'il n'ait pas demandé ses pains au chocolat et que la production ne les a pas donnés. Par contre, avant de partir, je me rappelle très bien des images. Ils avaient parlé avec tous les aventuriers s'ils devaient choisir entre courrier et nourriture. Donc je ne comprends pas pourquoi Denis Brognard dit que Laurent et Claude ont été déçus car ils s'entendaient à un festin. Au contraire, souvent il y a même eu une épreuve pour choisir entre les courriers et les denrées alimentaires lors des dernières saisons. Donc sa réponse je l'accepte, mais je pense qu'il ne dit pas totalement la vérité. Pour terminer sur les propos de Denis Brognard,
Celui-ci déclare qu'il avait ressenti une grande déception, comme le public, face à cette fin de saison. Même hier soir, j'étais triste, j'étais déçu. Bien sûr qu'il a des moments compliqués, qu'il fallait prendre des sanctions sur cette saison-là, mais je n'oublie pas que ces hommes et femmes sont des aventuriers émérites. On peut avoir un moment d'égarement, surtout dans des conditions difficiles. Ces comportements de tricherie ont éveillé en Denis Brognard son esprit paternel. Ils m'énervent, ils m'ont agacé, j'ai envie de les gronder comme des enfants passages. Mais je sais aussi que ces enfants passages ont tellement fait de bien à cette émission. Clairement on voit que Denis Brognard ne jette pas la pierre sur les candidats. Et il fait bien, quand on voit toutes les dérives qu'il y a sur les réseaux sociaux, quand un candidat triche ou il élimine quelqu'un qui est apprécié du public, celui-ci reçoit la foudre des téléspectateurs, des haters dans les commentaires sur leurs différents réseaux. Donc vraiment j'apprécie que Denis Brognard et ALPDR ne jettent pas la pierre sur les candidats, ils auraient pu les jeter en pâture en disant qui avait triché et comment, et le fait qu'ils gardent tout un peu dans l'anonymat, c'est certes un peu frustrant, mais au moins ça évite des candidats qui se fassent harceler, et même ça ne détruit pas leur image publique, car derrière d'autres personnes ont des projets, ils ont peut-être bâti aussi un peu leur vie professionnelle sur l'image qu'ils ont obtenue dans Koh-Lanta, donc heureusement qu'on ne fait pas tout voler en éclats pour un simple dîner clandestin. Et enfin, terminons par le message que Claude nous a laissé suite à la diffusion de la finale de Koh-Lanta la légende. Le Kilimandjaro, mars 2019, une de mes belles victoires sportives, tout comme mes 22 victoires en individuel dans Koh-Lanta sur 4 saisons. Ce soir, je ne suis ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre. Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges. Dans le contexte actuel de doute, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4e aventure ne pouvait avoir d'autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz. Les victoires personnelles, je les ai eues, 2 enfants exceptionnels, Andrea et Marceau. Virginie, la femme que j'aime, un entourage sain. Concernant les challenges, j'irai en chercher d'autres. Je tiens à féliciter tous les aventuriers de cette saison et plus particulièrement Hugo pour son parcours légendaire ainsi que Laurent pour sa bonne humeur à toute épreuve. N'oubliez pas, Koh-Lanta est un jeu. Là dehors, il y a la vraie vie. La vivre pleinement à 100% et avec passion. Merci de m'avoir soutenu durant ces nombreuses années dans Koh-Lanta. Je passe mon flambeau toujours allumé à la jeune génération. Je prépare de nouvelles aventures, je vous partage ça prochainement, j'espère que vous aimez les défis sportifs. Enfin, je suis très heureux que la somme de 100 000 € soit réservée à l'association Bertrand Kamal. Toute cette histoire aboutit sur une bonne action et ce sera le mot de la fin. Passez de bonnes fêtes, Claude. Au final, Claude n'avouera jamais s'il a triché ou pas. En tout cas, c'est pas ce que je retiens de cet aventurier. Il a été pour moi quelqu'un d'incroyable dans ce Koh-Lanta. Même si sur cette 4e saison, certaines personnes l'ont trouvé un peu hautain, je pense qu'on avait une image de lui comme étant le challenger, le favori, et du coup nous le voyons différemment. Je me rappellerai toujours de ses 2 premières aventures, où il a été incroyable. Sur la 3e, il donnait même des leçons de rigueur, de façon d'être, de vivre. Nous étions tous bouche bée devant ce candidat. On se souviendra de Théoura par exemple comme étant un candidat qui était gentil, qui donnait des conseils dans la survie. Claude, on s'en souviendra comme un compétiteur, un sportif qui était vraiment impressionnant physiquement parlant. En tout cas, je ne garderai qu'une belle image de tous ces candidats. On aura beau reprocher de la triche à Théoura, avoir une suspicion contre Claude et Laurent, mais clairement pour moi ça reste des aventuriers exceptionnels et comme je dis toujours, ils auront toujours mon admiration. En tout cas, une page se tourne à mes yeux car beaucoup de ces aventuriers que nous avons vus dans ce Koh-Lanta les 20 ans, nous ne les revoyons plus. Une page se tourne, une nouvelle génération arrive et des nouveaux souvenirs, j'espère magnifiques, se créeront dans nos yeux de nous téléspectateurs. En tout cas, je suis impatient d'avoir votre avis sur la vidéo, donc n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et on se retrouve très vite. Bye bye.